Shalom. Nous connaissons tous Salomon et nous parlons fréquemment de sa sagesse, de la sagesse que Dieu lui a donnée et de la richesse qu'il avait. En parlant de richesse, la Bible dit dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11, verset 3, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. » Aujourd'hui, je vais attirer notre attention sur les bénédictions que Dieu nous donne. En tant que chrétiens, lorsque nous recevons des bénédictions de Dieu, souvent nous sommes reconnaissants, mais nous nous détournons de la face de Dieu à cause de ces bénédictions. Donc, nous pouvons voir ces bénédictions comme des pièges. Quand nous demandons des enfants à Dieu, Dieu nous donne des enfants, nous nous détournons de lui en mettant toute notre attention sur les enfants que Dieu nous a donnés. Lorsque Dieu nous donne un travail, lorsque Dieu nous donne de l'argent, lorsque Dieu nous permet de voyager, en nous donnant le voyage de rêve que nous avons demandé, nous nous détournons de lui carrément. Nous pouvons voir le cas de Salomon qui craignait le Seigneur. Il avait la sagesse. Dieu lui avait donné une certaine sagesse. La preuve en est que c'est lui qui a écrit le livre de Proverbes. Et ce livre est rempli de sagesse. Ce livre est inspiré de Dieu. Mais aussi Dieu lui a donné une grande richesse. Mais malheureusement, cette richesse l'a détourné de Dieu. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps lorsque Dieu nous bénit. Nous nous détournons de lui. Nous nous détournons de sa face. Ce qui est triste, c'est que la plupart du temps, nous nous détournons sans nous rendre compte que nous nous sommes détournés. Bien vrai qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui se détournent de Dieu, prenant la décision ferme de se détourner du Seigneur. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils veulent abandonner Dieu lorsqu'ils ont tout. Mais il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte. Cette situation arrive à la plupart des chrétiens. Ils se détournent du Seigneur sans même se rendre compte qu'ils n'ont plus une relation avec Dieu. Sans même se rendre compte qu'ils se sont détournés de Dieu. Sans même se rendre compte qu'ils n'ont plus cette intimité avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux t'exhorter, je veux t'emmener à t'examiner. En regardant autour de toi, tu vois les bénédictions que Dieu t'a accordées. Tu vois les grâces que Dieu t'a accordées. Tu vois tout ce que Dieu a mis en ta possession. Comme bénédiction, comme grâce, comme faveur. Tu as la voiture, tu as la femme de tes rêves, tu as l'homme pour lequel tu priais, tu as les enfants pour lesquels tu priais, tu as le travail pour lequel tu priais. Mais regarde ta relation avec le Seigneur. Est-ce que ta relation est la même? Est-ce que tu continues à jeûner? Est-ce que tu continues à évangéliser? Est-ce que tu as toujours cette même passion dans le service que tu rends au Seigneur à l'église? Est-ce que tu continues même d'aller à l'église? Je veux juste t'emmener aujourd'hui à t'examiner, à regarder en fonction de tout ce que Dieu t'a donné et à examiner le temps que tu passes avec ces choses, le temps que tu passes pour prendre soin de ces choses, de ces personnes que Dieu a mis dans ta vie, en comparaison avec le temps que tu passes avec le Seigneur. Et ça me fait penser aussi au fait que certaines personnes prient souvent pour des bénédictions et n'ont pas de réponse et ne voient pas l'accomplissement de ces choses. J'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que si Dieu t'accorde cette bénédiction, tu resteras fidèle à lui? Est-ce que si Dieu te bénit de la façon dont tu veux qu'il te bénisse, tu resteras attaché à lui? Tu garderas cette relation que tu as avec lui, cette intimité que tu as avec lui? Pose-toi cette question et prie en même temps pour que le Seigneur te donne de rester attaché à lui, de rester dans cette relation ferme avec lui, dans cette intimité d'amour avec lui, quelles que soient les bénédictions que tu auras, quelles que soient les dimensions que tu atteindras, quels que soient les lieux où tu iras, quelle que soit la personne que tu deviendras. Si Dieu t'a déjà béni, si Dieu t'a accordé ce pourquoi tu priais, regarde ta relation avec Dieu et fais un bilan. Si Dieu ne t'a pas encore donné la bénédiction que tu demandes, analyse la situation et pose-toi cette question. Est-ce que je resterai fidèle à Dieu une fois que j'ai cette bénédiction? Que le Seigneur te bénisse.